Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Sylvie Roucoulès et moi-même, de vous accueillir sur la chaîne du Grand Changement, de vous accueillir dans cet ultime atelier, ce dernier atelier, et pas des moindres. Vous pouvez voir en dessous la petite bannière qui circule, loi spirituelle du monde invisible, la manifestation, et c'est pas rien. Alors on est ravis de vous avoir. Bonsoir Sylvie, comment tu vas? Bonsoir Sana, bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Dans le soleil qui revient chez moi. Génial, super. Et le soleil aussi qui brille sur ce bel atelier ce soir. J'en parlais un petit peu, on va étayer bien évidemment sur cette thématique. Et puis on va accueillir nos chers aussi étudiants qui sont là. Je pense à Geneviève, Natacha, Colette, qui sont tes étudiantes et qui suivent la formation de Bonsoir à vous numérologie. trois. Ouais, et bonsoir à toutes les trois. Et Méziani, qui est là aussi, Nacera, qui nous a écrit un beau petit message, un petit texte. Voilà. Et puis, oui, je disais donc, oui, Lise, bonjour. Catherine également. Bonsoir de l'île de la Réunion. Waouh, Lise Bérancourt. Génial. Bah, là aussi, il fait soleil, j'imagine. Alors, oui, j'étais en train de dire que j'avais donc des étudiantes qui sont là avec toi et qui suivent cette formation maintenant depuis 2 mois, c'est ça à peu près, hein, 2 mois hein, à peu près. C'est ça, on a commencé en mai. Ouais. C'est ça, en numérologie créative. Alors, je ne sais pas si nous avons des personnes avec nous qui arrivent tranquillement et qui ne connaîtraient pas Sylvie et qui ne connaîtraient pas ce qu'est la numérologie créative. C'est le moment de poser vos questions, c'est le moment de vous mettre en connexion avec Sylvie et ça va être aussi le moment d'expérimenter ce qu'est la numérologie créative puisque vous allez avoir le droit. Et là, on va suivre je dirais cette consigne qu'on s'est dite la semaine dernière. La première date de naissance qui sera affichée, nous la prendrons et tu pourras faire une mini-interprétation. Je vois que Thierry était là la semaine dernière. Je vous invite vivement à remettre votre date de naissance, la première qui arrivera donc dans... Attention, partez. Voilà, nous la prendrons pour pouvoir faire une mini-interprétation et puis nous commencerons l'atelier. Bien évidemment, cette formation, j'aimerais que tu en parles un petit peu. Sylvie, elle est belle, elle est riche, elle apporte beaucoup. On a eu pas mal de retours hyper positifs des étudiants qui nous avaient écrit aussi des mots dans le chat. Vous pouvez bien sûr renouveler l'expérience. Et voilà, donc j'aimerais vraiment que tu puisses nous parler de cette belle formation, Sylvie. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette formation en numérologie créative. C'était une rencontre intensive sur 2 mois. Autour de la découverte de cet outil d'une manière plus technique. Hein. On a au départ, bien sûr, l'apprentissage de l'outil en lui-même pour apprendre à connaître les calculs nécessaires pour aller ensuite interpréter et date de naissance et prénom et nom de famille. Donc, cette étude nous permet d'aller à la rencontre de soi, dans cette connaissance du chemin de vie, ou que d'autres appellent la mission d'âme, hein, mais ça reste très humble hein, quand on met le mot mission. C'est vraiment d'aller à la rencontre de la couleur de son âme. Donc ça, c'est vraiment l'intention de la numérologie créative. Donc, elle nous aide à nous connaître. Et ce qui est très intéressant dans cet outil, et c'est ce qu'on a développé pas à pas avec les élèves à travers des moments à la fois d'atelier et à la fois de Zoom, eh bien, c'est la découverte aussi de comment aller mettre en action ce chemin de vie. Parce que c'est bien de savoir, de connaître, et ensuite, l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser et d'aller dans une action concrète au quotidien. Donc ça, c'est aussi ce qui m'anime profondément, c'est d'avoir transmis ce message auprès des élèves et de leur avoir déjà transmis des outils ou des invitations pour poursuivre au-delà de la numérologie un cheminement intérieur qui va les aider à aller justement vivre ce chemin d'âme. Donc on a bien évidemment beaucoup d'informations dans une lecture numérologique et en l'occurrence sur les mémoires erronées qui nous habitent et qu'il est sain d'aller nettoyer et renettoyer et prendre le temps d'aller jusqu'au bout de cette libération des mémoires. Ça peut prendre toute notre vie et toute notre vie, on va affiner les choses. Mais il y a quand même
tout un passage en libération énergétique qui va être nécessaire justement pour arriver pas à cette fameuse loi de la manifestation qu'on va voir ce soir et qui vient clôturer la formation en tant que loi spirituelle qui fait partie vraiment des transmissions que nous donnent les sages de beaucoup de cultures. Au final, sur tous les continents, on retrouve cette approche de la loi d'attraction ou de la loi de la manifestation. Il y a plusieurs intitulés. Et l'idée, c'est de pouvoir, pas à pas, vivre cette liberté d'action, ce pouvoir intérieur qui revient vers nous de plus en plus. Mais pour ça, il faut à la fois se connaître pour pouvoir se positionner de plus en plus sur le chemin qui nous ressemble, parce que ça va aider énormément à la mise en place de cette loi de manifestation. Et puis, pas à pas, on libère les mémoires et notre pouvoir attractif retrouve sa puissance. Et donc, la numérologie est un outil qui aide à aller dans ce sens. Donc, elle nous éclaire sur notre mission d'âme et elle nous éclaire sur le chemin à parcourir pour libérer les mémoires. Voilà. Donc, ça a été le discours de cette formation à travers un outil, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'échanges et de partage avec les élèves. Merci. En effet, ce partage que vous pouvez, chers élèves, aussi manifester dans le chat, bien évidemment. Et puis, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être un peu, si tu avais à te présenter ou à donner des éléments au regard de ce que tu viens de dire avant, pour te présenter, qu'est-ce que tu dirais de toi, Sylvie? Alors, ça fait une trentaine d'années que j'ai senti d'aller cheminer, un peu plus aujourd'hui. Ouais. Et c'était un appel profond de mon âme. Aujourd'hui, j'en suis totalement convaincue, qui faisait toc-toc à la porte et qui m'invitait vraiment à aller comprendre, surtout à lui offrir ce qu'elle me demandait. Et ce qu'elle me demandait, c'était vraiment d'emprunter un chemin au service de l'amour. Ça a été vraiment, je dirais, entre guillemets, vraiment en toute sobriété, mais l'illumination de ma jeune vie d'adulte. Tout d'un coup, ça a été évident que pour moi, la vie prenait un sens à partir du moment où elle rimait avec le mot amour. Alors, j'étais à la fac à l'époque et je ne trouvais pas la nourriture qui me convenait. Et c'est là qu'a commencé justement toute une recherche. Donc, j'ai d'abord étudié le Kundalini Yoga. Je suis devenue professeure de Kundalini Yoga très, très jeune en fait. Et cette jeunesse justement m'a invitée à aller étudier encore et encore parce que j'avais une immaturité face à ces outils qui étaient quand même très profonds. Alors peut-être qu'il y a des personnes à 20 ans qui peuvent déjà avoir une ouverture, une maturité, mais il y a 30 ans de cela, il y avait encore beaucoup d'ignorance dans tous ces domaines et on tâtonnait, on découvrait des nouvelles approches en termes spirituels, développement personnel. Donc ça a été ma première école et puis après j'ai eu plusieurs rencontres phares dans ma vie, dont celle avec Lise Bourbeau. Donc il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai fait son école. Autant d'ailleurs dans l'aspect d'accompagnement en relation d'aide que dans la formation d'animatrice et conférencière. Donc là, j'ai été vraiment initiée à l'amour sans condition. C'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée dans l'enseignement de Lise. Bien sûr, tout son travail sur les blessures résonnait totalement, mais c'était vraiment cette manière qu'elle avait de nous guider vers cet amour sans condition. Et là, ça répondait à ma quête intérieure. Donc, ça a été une nourriture à laquelle je me suis vraiment, qui m'a énormément nourrie. Voilà, c'est une nourriture qui m'a nourrie. Bon, vous avez compris. En tout cas, ça a été très important pour moi sur ma route. Mais plus en termes personnels que dans l'utilisation directe des outils de Lise. Je ne me reconnaissais pas forcément dans l'observation de toutes les blessures.
j'étais pas à l'aise avec ce langage-là qui était extrêmement carré et analytique. Et moi, j'avais besoin de beaucoup plus de poésie. Et donc, j'ai pris la substance que Lise m'a transmise et je sais que ça m'a énormément apporté comme fondation. Et c'est quand j'ai rencontré la numérologie créative, donc quelques années plus tard, que là, j'ai trouvé un outil qui me convenait vraiment dans sa, voilà, dans la manière d'aller vers l'autre, dans la manière d'observer la vie, de lui mettre de la poésie. Voilà, bon, mon côté artiste là était vraiment en résonance. Et c'est pour ça que j'ai choisi de plus en plus cette approche pour aller vers l'autre. Et ça s'est enrichi ensuite par une dernière initiation en énergétique, parce que tous ces enseignements-là, pas à pas, m'amenaient à découvrir beaucoup de choses sur l'accompagnement, déjà pour moi-même et pour l'autre. Mais il me manquait encore un outil au-delà de la connaissance de soi pour pouvoir aider la personne à guérir les blessures ou les croyances, les mémoires. Et là, ça a été vraiment une rencontre avec des guérisseurs, plus avec le monde chamanique, pour pouvoir récupérer des enseignements d'anciens, de sages, qui pas à pas m'ont donné des outils pour aller libérer les mémoires. Donc, c'est ce que j'expérimente toujours sur moi. De toute façon, tout ce que je vais transmettre, c'est des choses que je vis. Parce que je ne sais pas, moi, enseigner quelque chose que je ne vis pas. Et quand je ne sais pas, je vais vraiment préférer dire clairement, là, je suis à ma limite. Hein. Ça fait partie, je pense, aussi du cheminement spirituel. Et c'est d'ailleurs ce que nous enseignait beaucoup Lise, que sur notre route, nous sommes aussi faits de limites. Et ces limites, c'est important de les accueillir. Voilà. Et voilà l'ensemble de mon parcours qui nourrit aujourd'hui mon approche de la numérologie. La numérologie est un outil, mais le chemin qui nous guide à travers la numérologie, c'est avant tout ce chemin vers l'amour, vers la lumière. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Merci Sylvie pour cette belle présentation et justement, si vous avez des questions à poser à Sylvie, vous pouvez, nous vous invitons aussi à nous rejoindre dans cette formation parce que comme on le voit dans les espaces de live public, on a très souvent des personnes qui mettent des dates de naissance. Moi, je vous invite vraiment à faire cette étape et à venir nous rejoindre dans cette formation, une formation qui est enregistrée. Donc même si là aujourd'hui le dernier atelier se fait aujourd'hui, vous aurez tous les ateliers enregistrés et vous pourrez bien sûr être coaché par Sylvie si vous avez besoin d'avoir des éléments supplémentaires. Donc, sachez prendre aussi cette opportunité-là que nous vous proposons encore ce soir, de pouvoir vous-même avoir les moyens. Tu parles d'amour, tu parles d'autonomie très souvent dans tes formations, de pouvoir explorer les choses et passer vraiment à l'action à travers cela. Donc, cette formation qui est vraiment une pépite pour vous parce que ce serait vraiment quelque chose que vous allez pouvoir regarder, relire. Tu as parlé des Zooms, mais j'aimerais aussi parler de tout le contenu, les documents que tu apportes. Tu apportes des soins aussi. Tu fais des soins avec toute ton expérience du Kundalini Yoga et de tes méditations. Donc, tu amènes aussi du son, donc des soins par le son. Et ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Voilà, donc je vous invite à le faire. Oui, Sylvie? Je pense à une étudiante, en l'occurrence, qui est arrivée un peu en décalé et je partageais un moment, donc en effet, une rencontre en dehors de cette formation pour justement répondre à ses questions et faire la lecture totale de son propre thème, puisque elle vit tout en replay. Et j'ai eu la joie de constater que, cette personne cheminait vraiment, vraiment de manière très créative et que finalement, elle y prenait beaucoup de plaisir, même en replay. Voilà, que ça avait son efficacité. Et c'est une personne qui a envie aussi d'utiliser cet outil d'un point de vue professionnel. Donc, j'étais ravie de voir que ça répondait aussi aux personnes qui arrivent à n'importe quel moment et qui souhaitent s'instruire à travers
Voilà, C'est ces vrai. enregistrements. Ouais. C'est vrai, nous ne l'avons pas dit, mais ça figure juste en bas de l'écran. On peut voir écrit formation certifiante. Formation certifiante, donc vous pourrez ensuite pratiquer cette numérologie, l'utiliser, comme tu le dis, s'il s'agit d'une complémentaire avec une autre activité. On a des chefs d'entreprise, des thérapeutes, des enseignants qui peuvent utiliser ce type d'outils pour compléter. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus par rapport à cela? Bien sûr, cet outil, c'est sûr qu'il peut enrichir nombre de thérapeutes qui sont déjà voilà, à l'aise avec leurs propres outils, mais qui ont envie d'avoir cette connaissance supplémentaire pour guider les personnes vers leur chemin de vie. Hein, c'est vraiment une connaissance qui est essentielle dans notre parcours. On a l'astrologie qui répond beaucoup aussi à cette invitation. Mais la numérologie, voilà, de la même manière, apporte, et de manière simple, une connaissance qui va enrichir beaucoup de thérapeutes. Ça peut enrichir après d'autres professions, toutes les professions qui sont en lien avec l'humain et qui ont nécessité de mieux connaître ou leurs collaborateurs ou leurs élèves, leurs étudiants. Donc, ça peut s'adresser à des formateurs, à des personnes qui sont dans les métiers sociaux ou dans un cadre d'entreprise pour une personne qui est soucieuse d'amener une nouvelle attitude au sein d'une entreprise. Ça peut être super, ça peut vraiment être chouette. Oui, Et ça peut être aussi très riche, tout simplement pour des personnes qui sont dans un temps de cheminement personnel et curieux, amoureux des symboles, qui ont envie de connaître cet art, parce que c'est vraiment un art aussi, comme on irait étudier une autre forme artistique, et pour son plaisir, pour son bonheur intérieur, et qui après peut l'utiliser dans son environnement proche. Parce que c'est un atout vraiment formidable pour mieux sentir qui est l'autre. Donc, qui est mon parent, mon fils, ma fille, mon ami, tous ceux qui m'entourent dans la vie ordinaire. Bien sûr, bien C'est un sûr. outil qui peut vraiment répondre à plein de besoins. Et qui est accessible. Voilà. En Dans ces plus. calculs. Oui, c'est pas compliqué au niveau des calculs. Après, c'est l'art de l'interprétation, où il faut se donner le moyen quand même, et ça j'y tiens, je le rajoute parce que c'est important pour les étudiants qui vont finir justement cette formation et qui souhaitent affiner leurs outils pour pouvoir devenir plus professionnels. Eh bien, pour avoir cette certification, comme on l'avait dit au départ, n'est-ce pas, Sana, Oui. que ce soit très clair pour les personnes. Ensuite, il y a un temps d'accompagnement avec moi pendant quelques temps pour pouvoir continuer à faire quelques gammes et avoir une supervision, le temps de valider profondément l'intégration de cet outil. Et donc là, je sais qu'il va y avoir un suivi avec certaines personnes qui sont très motivées justement pour affiner leurs connaissances. Et ça va être une très belle expérience aussi amicale parce qu'il se crée des liens très sympas. Et voilà, et on va créer un groupe qui pourra justement se soutenir aussi au-delà de moi dans leur discipline. Bien sûr. Bien sûr. Et cet effet de groupe aussi, j'ai l'impression que se crée grâce aussi au Zoom. Parce que du coup, les personnes aussi se voient, il y a vraiment cette impression d'être ensemble, Oui. quoi, en classe. Oui. C'est ça, hein. Ça, j'y tenais profondément et je suis contente d'avoir pu le vivre. Parce que oui, c'est ça, ce Zoom, on se voit, on se parle, tout le monde peut parler. On laissait les micros ouverts et il y avait il y a une liberté d'expression, parce qu'on a encore un dernier Zoom. Il y a une liberté d'expression, bien sûr, quand on est dans ce direct. Mais après, justement, il y a vraiment une rencontre par Zoom, uniquement par Zoom, pour continuer à cultiver ce lien et que la personne puisse s'envoler en étant vraiment sûre d'elle. Voilà. Ça demande un certain temps pour pouvoir vraiment être à l'aise dans l'interprétation. Donc, avoir une supervision, des réponses aux questions, tout ça, ça existe, voilà, pour venir certifier cette formation. D'accord. Donc, du coup, en tout, il y a
donc des ateliers, il y en a 6 ateliers, c'est ça? Il y a 6 ateliers plus 6 Zooms, je crois aussi. Combien vous avez? Alors, 5 Zooms, 6 5 ateliers, Zooms, voilà. plus 3 ateliers en amont de réception de tous les outils techniques de calcul. C'est ça, c'est ça. Donc, que l'on avait enregistré, nous, préalablement. Tout à fait, c'est ça. Donc, on a une base de 3 ateliers qui sont les bases techniques que vous pourrez voir et revisionner. Et à partir de là, il y a donc 6 autres ateliers comme cela, celui qu'on est en train d'amorcer là sur ce soir, et 5 Zooms, dont aussi un Zoom de clôture qui aura lieu bientôt. Et sans parler, je l'ai dit, des méditations, du contenu, la disponibilité de Sylvie pour vous. Voilà. Je pense qu'effectivement, et puis la certification, vous allez pouvoir vraiment aussi vous dire, j'ai quand même quelque chose en main, quoi. Voilà. Il y a un après, quoi. J'ai quelque chose en main, je peux en faire quelque chose, quoi. Oui. Et les 3 premiers ateliers, cet e-learning de transmission de toute la technique peut aussi être indépendante, c'est-à-dire on a donné cette possibilité sur LGC d'avoir uniquement cette première partie pour s'initier, et puis ensuite cette première partie va être déduite du prix total de la formation si vous avez envie de continuer. Vous avez la possibilité vraiment de vous initier, et puis ensuite, si vous avez envie vraiment de vous lancer, vous avez les moyens qui sont proposés. Génial. Donc, je trouve que c'est bien, c'est vraiment progressif. Oui, voilà, c'est complet. C'est vrai. Alors, on va répondre à une question avant de faire la mini-interprétation concernant la dénomination du mot numérologie créative. Anne demande, créative, c'est intuitive? Parce qu'elle étudie l'astrologie, les nombres sont partout. Certains astrologues utilisent aussi la numérologie, voire le tarot. Voilà. Oui, bien sûr, ce sont des arts sacrés, tant les uns que les autres, là. En fait, Anne, le mot créative a été transmis par sa créatrice, c'est-à-dire Colette Le Floch, qui a intitulé cette numérologie ainsi parce qu'elle invitait l'étudiant, celui qui apprenait cet art, à devenir co-créateur avec son thème. C'était pour appuyer cette notion-là, nous inviter à être créatifs à partir du moment où on reçoit cette connaissance. On nous donne des informations et ensuite c'est à nous de les mettre en mouvement, de les mettre en vie, donc d'avoir cette part créative. Je sais qu'à la base, en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris, ça a été baptisé. Après, quand tu parles d'intuitive, la numérologie, c'est pour ça que quand je parlais de poésie tout à l'heure, on reçoit des informations. Et ces informations, on accueille les informations via le nombre. Mais ensuite, c'est notre qualité d'ouverture à notre intuition qui va mener nos interprétations, que ce soit d'ailleurs en astrologie, en tarologie ou en numérologie. Donc, cette part intuitive, elle se met en route à partir du moment où on ouvre une lecture. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je développe tous les ateliers complémentaires sur la qualité vibratoire intérieure, parce que c'est à la mesure de cette qualité intérieure, l'intuition s'affine. Enfin, c'est pas forcément bien dit ce que je viens de dire, mais notre qualité intérieure, notre capacité d'être dans l'ouverture du cœur s'affine, plus notre intuition s'affine. Donc, tous ces arts sont en lien direct avec notre capacité intuitive. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Faites-nous votre tour, Anne. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez nous contacter sur LGC. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans la partie, juste en dessous de la barre de description, puisque ce début d'atelier là
est enregistré, vous pourrez le voir en replay, vous pourrez poser aussi vos questions et bien évidemment vous mettre aussi en lien avec Sylvie. Donc passez par nous, vous pouvez nous écrire ou sinon on pourra également aussi vous mettre en lien avec Sylvie sans problème. Voilà pour les informations. Je voulais juste qu'on reprenne donc la date de naissance. Alors malheureusement, c'est toujours un peu comme ça, on en a 10 000 qui arrivent d'un seul coup. On s'est donné la consigne aujourd'hui de mettre la première personne. Alors, je sais que Thierry, vous étiez là la semaine dernière, mais on voulait vraiment s'attacher à une consigne, c'est de dire qu'on va prendre la première et Facebook User a été le premier ou la première, je ne sais pas, à mettre cette date de naissance. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas le nom. Alors, je ne sais pas si on peut quand même le faire. Déjà, est-ce que cette personne peut me dire qu'elle est toujours là et se présenter? Voilà. Et sinon, prendre la suivante. Ça marche. Donc, prendre le nom et le prénom. Nom, prénom pour Facebook User. Oh, on a un bonjour de Cécile. Waouh, dit Pietro, Adriana. Waouh. Bonsoir. Génial. Alors, je regarde si nous avons cela. Il y a Anne qui te remercie, qui dit oui, merci. Si, c'est clair. Et c'est noté, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, bonjour à vous deux. Oui, alors, donc on n'a toujours pas un retour de Facebook User. Ce serait bien que vous puissiez nous écrire votre nom et prénom. Sinon, on prend la personne qui suit. Ok. Alors, on en est où? Et je vois un message. Nous avons Wahid Lekbish. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Musulman soufi du Maroc. Je m'intéresse. Et ben, je trouve ça super parce que c'est vraiment la rencontre de culture, de vision, de sagesse et qui peuvent toutes s'enrichir les unes des autres. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on a Facebook? Toujours pas. Bon, alors on va passer à la deuxième. Hein. Alors, la prochaine, qui c'est? C'est Lise. Lise Bérancourt. Voilà, Lise Bérancourt, le 21 avril 1966. Alors, bonsoir Lise. Alors, je vais monter ta spirale de naissance. 3, 4, 7, et puis 22, 4, 4 et 7, 11, 2. Alors, il faut que je vérifie juste quelque chose. Maintenant, de toute façon, visiblement, c'est déjà le cas. Apparemment, j'ai un maître nombre. 5, 6, 11, 3, 6, 9, 9, 1, 18, là c'est 20. Et là, 3, 7 et 22, 29. Oui. Donc, Lise, tu es un chemin marqué par un maître nombre, le maître nombre 11. Donc, on va regarder quand on regarde un chemin marqué par un maître nombre, c'est-à-dire soit 11, soit 22, soit 33. On regarde le maître nombre et on regarde aussi la fréquence réduite, donc le nombre 2. L'idée, c'est que ce chemin, plus ton 2 est harmonieux, plus tu vibres dans les aspects lumineux de ce nombre, plus tu peux faire jaillir positivement les facultés de ton maître nombre. Et ce maître nombre, il t'invite à transmettre. Il t'invite à transmettre des conseils de paix, à canaliser une énergie de paix, à recevoir des messages, des informations de manière plus transpersonnelle et que tu redonnes à l'autre. Donc, c'est une fonction de messager. Et pour ça, il va falloir, ou il a fallu, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, travailler l'énergie 2 pour pouvoir te sentir de plus en plus à ta place. Et cette énergie 2, elle t'invite à canaliser une très grande sensibilité, donc capacité d'écoute, d'accueil, de douceur,
de rêverie aussi, toutes des qualités d'ordre yin, hein, féminine particulièrement, qui vont vers l'écoute de l'autre. En revanche, pour être de plus en plus dans cette harmonie intérieure avec le 2, ça te demande de dépasser une émotivité qui pourrait être très vite présente. Donc, difficulté dans la relation, alors que tu es très doué pour cette relation de paix, c'est ce que ton âme veut vivre. Tu peux, à certains moments dans ta vie, avoir été confronté à une très grande émotivité au point de te couper de certaines relations parce que il peut y avoir de la confusion face à des positionnements extérieurs qui s'opposent, face à des positionnements extérieurs qui te contredisent ou qui vont pas dans le sens de tes attentes. Et là, il y a une notion de dépendance à l'autre qui prend le pas. Et c'est tout ce travail d'autonomie affective à faire avec un chemin 2 pour pouvoir vraiment être dans la paix. Et plus cette indépendance intérieure s'installe, plus tu peux accueillir l'autre sans attente. Et c'est là que ton chemin 11 peut se dévoiler. Donc le chemin 11, comme je te disais, qui est de transmettre ces informations après. Parce que toi, tu vas l'intégrer et ensuite tu vas pouvoir l'offrir aux autres. Tu vas leur montrer comment il faut faire. Donc, pour ça, il y a aussi à ton service des talents, parce que là, je vais te parler plus de la lumière de tes nombres hein, dans ces quelques instants. Et donc, au service de ce chemin de vie viennent quelques énergies qui sont, on va dire, on va les imaginer comme des réverbères qui viennent se poser sur ton chemin et qui t'éclairent. Et plus ces réverbères vont être lumineux, plus ils vont éclairer ton chemin de vie. Et ce qui est important pour toi, c'est que tu te reconnectes à une légèreté intérieure, à ta capacité d'accueillir les autres très fraternellement et à te reconnaître tout simplement dans ce que tu es pour justement communiquer, créer de manière spontanée, amener cette joie de vivre qui te caractérise en profondeur. Alors j'ai bien dit tout à l'heure, hein, c'est dans la lumière de tes nombres. Ça veut dire qu'au départ, il y a vraiment nécessité de te reconnaître dans tout ça, de reconnaître toutes ces qualités qui t'habitent. Bah, c'est pas forcément au départ gagné d'avance. Hein, quand on démarre en 3 comme ça, c'est vraiment à toi d'aller créer en toi cette vraie reconnaissance, si elle n'a pas été transmise au départ profondément. Il y a alors actuellement il y a le nombre 4 qui revient bien comme il faut dans ton chemin. Donc je pense qu'il y a un côté assez carré chez toi qui te donne le sens du concret et l'envie en tout cas d'avoir les pieds sur terre, même s'il y a une aspiration spirituelle. Elle a vraiment besoin d'être équilibrée avec du concret. Et ça va être particulièrement d'actualité maintenant. Et chez toi, ce qui va être important, c'est que tu relis profondément cette descente d'informations, mais dans le concret, dans quelque chose de palpable, avec des outils concrets. Voilà, c'est... Je ne sais pas. Alors, attends, je regarde quelque chose. Ouais. Et ce qui est, je pense, fondamental, c'est que tu vérifies bien où tu en es dans ton travail de nettoyage au niveau des mémoires, parce que tu as des chiffres qui t'invitent vraiment à faire ce chemin, à travailler tes racines pour pouvoir, et c'est bien exalté actuellement dans cette partie de vie maintenant, il y a vraiment nécessité pour toi de contacter cette capacité cette puissance à transformer les épreuves, à transformer les ombres qui auraient pu être reçues
dans ta lignée et de les métamorphoser en lumière pour que tu puisses œuvrer. Je pense il doit y avoir beaucoup de magnétisme chez toi. Voilà. En tout cas, si tu n'en as pas conscience, eh ben, ça méritera de vraiment ouvrir ce chapitre. Voilà, il y a de la puissance, il y a de l'énergie à faire circuler et il est fort possible que ça passe par des brassages puissants, les chiffres, mais confiance parce que c'est une opportunité pour t'apprendre à un jour, ou si ce n'est pas déjà le cas, à éclairer l'autre dans ce chemin. C'est un chemin de thérapeute, là, et de quelqu'un qui peut vraiment, je dirais presque soigner. Alors, elle pose la question, comment faire alors? Par rapport à quoi? Lise, peut-être étayer davantage? Alors, si ce n'est pas d'actualité dans ta vie actuellement, si je pense à ce que je viens de dire juste dans les dernières phrases, hein, comment faire? Moi, je pense, Oui, qu'est-ce que tu je pense pensais, plutôt Sana? à l'émotivité. Ah, Je pense, hein. Mais est-ce qu'on va peut-être pas se lancer sur la réponse? Peut-être, Lise, peut-être pour avancer, oui. Oui, oui, quoi? je dirais, là, ce qui me viendrait, ça répondrait un peu à toutes ces questions, Lise, il semble que il y a vraiment à nettoyer le passé. Alors, si actuellement, tu ressens qu'il y a cette vulnérabilité encore cette hypersensibilité qui te met du tourment, ça va être nécessaire. Je pense qu'il est bon pour toi d'oser rencontrer les personnes qui peuvent, pendant un certain temps au moins, t'apprendre à nettoyer tes racines, tes héritages transgénérationnels, pour pas à pas retrouver ton autonomie, ton indépendance émotionnelle. Et là, ça va te permettre de prendre le recul nécessaire sur ces émotions. Ouais, c'est ça. Tu avais raison, Sana. Et donc, de prendre le recul sur cette hyper-émotivité et de faire en sorte que ça devienne une sensibilité créatrice et qui te guide pour ensuite éclairer autrui. Parce que si toi, tu arrives à métamorphoser cette hypersensibilité, hein, et il y a des personnes d'ailleurs aussi sur cette chaîne qui sont particulièrement tournées vers les hypersensibles. Tout à fait. Donc, pour l'accompagnement des hypersensibles, à un moment donné, si tu sentais quelqu'un plus qu'une autre personne, c'est de trouver le moyen de canaliser cette hypersensibilité. Et moi, effectivement, tu rebondis sur quelque chose d'important. Le fait aussi de se rejoindre avec d'autres hypersensibles. Et tu parlais d'accompagnement. Nous avons effectivement sur la chaîne Anne-Élise Robert, qui a donc créé une communauté d'hypersensibles, qui a sa chaîne également YouTube, et qui accompagne les personnes hypersensibles dans ce qu'elles ont à vivre. Et elle a créé cette communauté là sur YouTube qui permet aussi les uns les autres de s'entraider, et en même temps, elle invite à un accompagnement au quotidien, effectivement. C'est ça, et de se reconnaître, parce qu'il semblerait là que tu as besoin de te reconnaître dans cette hypersensibilité. Ouais. Après, pour le nettoyage des mémoires, bon, c'est vrai que moi, je le fais aussi, mais peut-être qu'en effet, de te reconnaître dans un groupe qui te ressemble pourrait être une magnifique première étape. C'est ça. Voilà. Et sachant que derrière, il y a une invitation pour toi à ce que cette hypersensibilité devienne un phare et pas un fardeau, tu vois, qui te coupe des autres et qui pourrait t'isoler. C'est important que tu puisses gérer cette hypersensibilité. Donc,
Après, c'est à toi d'aller vers peut-être une ou deux personnes, de les rencontrer, de discuter, de sentir les personnes avec qui tu vas être vraiment à l'aise. Parce qu'un hypersensible, il faut qu'il soit dans la douceur, hein, accompagné au départ, en tout cas, par de la douceur, pour pas te brusquer et que tu puisses aimer ton hypersensibilité. Parce que c'est fondamental d'en faire une magnifique qualité. Mais pour ça, il faut aussi que tu apprennes à gérer certaines émotivités qui, par contre, là, n'a pas forcément lieu d'être. Voilà ce que je dirais dans l'instant, mais confiance en revanche dans la beauté de ce chemin. Bien sûr, et dans la richesse de cette hypersensibilité. Hein. Parce que ça, des fois, Oui. tu vois, quand tu parlais de peut-être de ces capacités magnétiques, etc., très souvent, quand on est hypersensible, on a aussi on déploie des choses un peu extrasensorielles. Oui. Il y a des choses qu'on a aussi du mal à apprécier en nous, qui au bout du compte, ce sont de vrais atouts, de vraies compétences dont le monde a besoin. Et oui, parce que notre société, pour l'instant, ça vient maintenant un peu plus. Hein. Ben, d'ailleurs, grâce à des personnes qui mettent ce sujet bien clairement en avant, la société, elle bouscule énormément les personnes qui ont cette sensibilité. Et aujourd'hui, il est important qu'on s'ouvre à ces facettes-là et qu'on les observe d'une autre manière. Et à partir du moment où on commence à être reconnu dans cette attitude, non pas comme dans une attitude négative uniquement, mais comme une attitude pleine de richesse, et bien là, tu peux vraiment faire un chemin qui va se transformer. Mais je pense que tu as besoin, vu tes réponses, moi, je t'enverrais bien vers Annelise. Ouais, parce que je pense qu'elle a des outils qui seront adaptés aux besoins du moment. Et après, s'il y a besoin de faire des nettoyages énergétiques, à voir avec elle ou aussi avec moi, si c'est complémentaire à ce que fait Annelise. Je ne connais pas tout le travail d'Annelise, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une belle énergie autour des hypersensibles. Tout à fait. Tout à fait. Et un accompagnement autour aussi de tout ce qui touche aux émotions, justement. Et voilà. Donc, la régulation émotionnelle, les déprogrammations aussi pour les personnes qui ont vécu des stress post-traumatiques. Enfin, tout s'englobe un peu. Voilà. Je veux bien. Plus vers, ouais. Voilà, en tout cas, Lise, vous avez tout. Je vais vous donner les coordonnées. Vous avez là le site. Vous pouvez donc la contacter quand vous le souhaitez. Voilà, nous, on va basculer parce qu'on a fait un grand début d'atelier public, là, à 40 minutes. On va basculer sur le lien privé. On va vous inviter à nous rejoindre. Je pense à Lise, mais je pense à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir et qui aimeraient continuer cette aventure. Sachez que, vous pouvez à tout moment vous procurer la formation, qu'elle est donc disponible à vie. C'est pour vous et vous allez pouvoir aussi avoir un suivi de près avec Sylvie et c'est pas rien. Donc sachez que vous allez pouvoir, je pense, répondre à vos attentes. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez également lui écrire, je crois sylvieroucoulès.com, c'est ça? .fr, pardon. Sylvie Roucoulès. C'est le site, en fait. Sur ce site, vous avez après tous les liens. Ouais. Super. Anne nous dit merci, très intéressant. Et bien, écoutez, ravi que ça ait pu vous intéresser. Venez nous rejoindre. Lise, sachez également que vous pouvez vivre l'atelier aussi en live. C'est là le dernier en live, mais vous pouvez très bien le suivre, même si vous n'avez pas encore tout intégré encore. Je pense que ça peut être aussi bien d'être là, d'écouter, de voir qui est présent, échanger, co-créer, t'en parlais tout à l'heure. Donc, voilà, je vous envoie plein d'amour, nous dit Lise. Beaucoup d'amour, du bonheur, de lumière. Merci à vous. Merci. À toi aussi. À tout vite.